Patrick Mouratoglou est avec nous. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, semaine off, puisque je ne suis pas rentré dans les qualifs ni de wildcard au Challenger de Orléans. Du coup, je suis chez Patrick Mouratoglou, une des plus belles académies au monde. Aujourd'hui, journée type, je voulais vous montrer un peu comment ça se passait, ce que je faisais. Donc là, entraînement, il est 8h du matin, entraînement de 8 à 10h30, 2h30 avec Marc Lajal, le finaliste de Bagnères de Bigorre, sur dur intérieur. On va se préparer un peu à jouer en intérieur puisque les tournois hivernaux arrivent en intérieur. Ensuite, je vais manger à 11h30. Puis à 14h30, j'ai entraînement physique. Voilà, aujourd'hui, cette semaine, j'ai pris physique lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le physique, ça comprend donc 1h30 d'entraînement de ce que je veux, de ce que j'ai besoin. Ensuite, massage 30 minutes et cryo-bain, cryothérapie. Là-bas, on va filmer tout ça bien sûr. Donc voilà, journée type, journée routine. À l'entraînement, j'aimerais travailler 2-3 choses précises et je vous en fais part. C'est être plus proche de ma ligne de fond de cours, moins reculer, moins donner de temps, donc être plus proche de ma ligne, prendre la balle un peu plus tôt et moins donner de temps à l'adversaire. Mieux servir, donc servir plus fort avec un pourcentage plus élevé et pourquoi pas monter au filet dès que c'est possible, surtout que j'ai pas une volée si terrible que ça et surtout il faut que je m'habitue. Là je joue avec Marc qui est très puissant, qui sert très très bien, donc pour travailler le retour c'est pas évident mais c'est bien, donc il va falloir jouer avec des joueurs qui servent très fort comme ça où c'est dur et avec des joueurs qui servent un peu moins fort où je vais avoir plus de temps pour bien retourner et il est aussi très puissant du fond du court, donc c'est pas mal si je prends la balle tôt et si j'essaye de couper un peu les trajectoires de balle pour à mon tour être agressif et gagner du temps sur lui. Voilà les breakers, on filme tout ça, à tout de suite. Donc là, vu que Marc n'a pas encore joué sur indoor, on essaye de faire des déplacements latéraux en gros pour qu'il s'habitue un petit peu. Là, l'exercice classique que tout le monde connaît, c'est lui il fait que de croiser, moi je fais 2 croisés, un long de ligne et puis on fait un petit match en 7 points. Donc vous avez vu, j'ai essayé de rester proche de ma ligne, pas évident parce qu'il envoie des boulets de canon, mais voilà, plus j'essaye, plus je me force sur du dur, plus quand je vais jouer en match, je vais être habitué à ça et quand je vais jouer un joueur qui jouera moins fort, je vais avoir encore plus de temps et ce sera encore plus facile. Voilà ce que j'essaie de faire cette séance aujourd'hui et toute la semaine bien sûr. Donc là Thomas m'envoie un décalage coup droit. Je dois taper très très fort sur son revers, donc certainement que lui doit bosser son revers en défense et moi très bien parce que je dois travailler mon jeu agressif, donc très fort sur son revers et derrière mon objectif à moi, je suis mon coach, c'est de rester très très proche de ma ligne, voire gagner le point sur les 3 prochaines balles après le décalage. Bon, bien, c'est très dur d'être proche de sa ligne, surtout contre un joueur comme Marc que j'ai dit qui est puissant, donc voilà, pas évident, faut être vraiment coordonné, faut être très vif avec l'œil, avec sa coordination et ses membres. Voilà, donc du coup quand des joueurs un peu moins puissants, ce serait un peu plus facile et je pourrais faire un peu plus à chaque fois, quoi. Là je fais vraiment ce que je peux, mais il y a plein de joueurs qui jouent comme Marc très puissants, j'en ai joué plein cet été, à chaque fois je vous l'ai dit, donc ça va m'habituer à essayer de mieux gérer mes matchs et être plus fort. Petit set d'entraînement maintenant, donc objectif, comme je l'ai dit, est 3 choses. Rester proche de ma ligne un maximum. Bien évidemment que si tape très fort et que je suis en défense, je vais devoir me reculer, mais
je dois chaque fois me replacer presque dans le court, pas dans le court, mais voilà, à un demi-mètre par rapport à une fin de court. Service, je dois envoyer des premières à chaque fois, peu importe si elles sont bonnes ou fautes. Première balle à plat à 100%. Je vais essayer de faire un service volé par jeu pour essayer de travailler aussi mon service volé et mon agressivité dans le court. Et retour, là je fais ce que je peux sur première balle et sur seconde balle j'essaie de faire quelque chose, de créer quelque chose. Allez, c'est parti. Cinq services en première balle. J'ai pas fait de seconde balle, je crois, incroyable. Belle. Bon, entraînement fini avec Marc, c'était bien sympa. Pas évident d'être proche de sa ligne quand même. J'ai réussi à le faire pendant 2 heures, donc ça c'est vraiment top. À réitérer bien sûr à chaque entraînement. Là, changement de programme, il est quelle heure? Il est 11h30. Je vais en salle de fitness avec du coup Frédéric, mon préparateur physique à la Mourad. Ce ne sera pas tout le temps lui, mais en tout cas cette semaine c'est lui parce qu'il est ici. Je l'ai eu hier et je l'ai jusqu'à jeudi. Voilà, on fait 4 séances pour l'instant. On fait du renforcement de toutes les chaînes musculaires pour éviter justement les blessures en mode prévention. Et puis restez bien dans la vidéo puisque juste après on va filmer une personne qui est relativement importante dans l'académie. On va lui poser 2-3 questions qui à mon avis seront très intéressantes pour vous les breakers. N'aie pas peur avec cette vitesse. Et derrière on fait un peu du travail en contraste, donc un peu à la presse ici avec du statodynamique et derrière le travail de fréquence en pied. Okay. Et on terminera par tout ce qui est chaîne post, donc tout ce qui est ischio aussi dos avec un mouvement combiné. Voilà, c'est le plan d'aujourd'hui. Ça me semble pas mal. Voilà. Hop. 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 Allez, boum, 2, allez, boum, 3, reste. Allez, on the way. Allez, hop, allez, push. Boum, 2. Allez, hop, allez. 2, allez. Push. Je te donne un récup full là. Voilà, super. Hop, push. Bon les breakers, je vous présente mon préparateur physique. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Frédéric Lefebvre. Voilà. Je suis directeur de la préparation physique ici à l'académie. Okay. Ça fait 3 ans maintenant que je suis arrivé, en 2019, mais j'avais travaillé avec Patrick longtemps quand l'académie était dans le Nord à Paris. Ah ok, je savais même pas. Ouais, 8 ans. Et t'entraînes qui du coup? Principalement Stéphanos, voilà, depuis 6 ans maintenant, 5 ans et demi. Et après je suis là en backup aussi à l'académie pour aider le pro team aussi. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir Fred. C'est quoi un peu le programme de cette semaine là? Parce que je joue dans une semaine du coup. Donc voilà, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on va faire précisément? Enfin, par contre, globalement plutôt. Globalement, c'est que tu sois en forme pour tes matchs dans 5 jours. J'ai pris en compte ce qu'on a fait hier, les blessures que tu as eues et essayer de faire principalement du renforcement sur tout le corps en fait, haut du corps, bas du corps, en intégrant des exercices globaux et aussi des exercices spécifiques et des choses qui peuvent t'aider sur le terrain. Parfait. Donc voilà, je vais être prêt pour le tournoi dans une semaine. Magnifique. En tout cas, j'adore, c'est super. On se revoit demain et jeudi.
Ça marche. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon les breakers, vous savez que l'alimentation est super importante pour moi, surtout depuis que j'ai repris le circuit ATP. Elraton m'aide et me guide dans ça. Il m'a donné plein d'astuces et il m'a éclairci un peu le truc à ce sujet. Je suis joueur de tennis, je suis pas cuisinier, donc pas évident pour moi. Je pourrais me faire livrer, manger des plats déjà faits, mais voilà, c'est pas toujours très sain et très équilibré. J'ai trouvé du coup une solution, HelloFresh. Si vous ne connaissez pas, c'est le leader mondial des kits repas. Chaque semaine, vous pouvez sélectionner 5 recettes sur leur application et ensuite ils vous livrent les ingrédients. Ce sont des produits frais et de qualité. Donc par exemple, cette semaine, on a les 5 recettes ici. Avec Baptiste, on a choisi celle-là. Donc cuisse de poulet, tomates et poivrons rôtis avec du fromage frais aux herbes et des grenailles. On a le temps de cuisson, etc. Si on retourne, on a les instructions à suivre pour faire la recette. C'est très simple, c'est très pratique. On a bien sûr tous les ingrédients nécessaires aux 5 recettes. Ici, on a pris du coup les ingrédients nécessaires à cette recette-là. Et je sens que ça va être très très bon. Donc il y a 20 recettes différentes chaque semaine. Donc il y a du choix. Par exemple, vous pouvez vous faire 4 recettes saines et un plat un peu plus copieux pour vous faire plaisir. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients dedans, qu'on a rajouté le sel, le poivre, l'huile d'olive, le romarin, bien sûr, voilà, une petite pincée de sel seulement et on peut enfourner tout ça. Voilà, sorti du four, maintenant il n'y a plus qu'à manger et si vous voulez découvrir HelloFresh, vous avez 80 € de réduction sur les 3 premières box en cliquant sur le lien en description. Et vous pouvez aussi tester et mettre en pause votre abonnement depuis l'application si vous partez en vacances par exemple ou si vous en avez plus besoin. Bon alors les breakers, je vous avais dit qu'on allait avoir un invité surprise sur ce vlog. Patrick Mouratoglou est avec nous. Merci Patrick de nous accorder un peu de temps. C'est super sympa. On a énormément de questions mais on en a sélectionné 3-4. Première question, alors vu qu'on est beaucoup suivi par des jeunes, on a une question je pense intéressante, c'est pour toi, quelles sont les 3 qualités à avoir pour atteindre le top 100, pour être professionnel? Alors les 3 qualités principales, alors la première c'est la croyance. Ok. Parce que si le joueur ne croit pas fondamentalement dans sa capacité à atteindre un niveau, il ne le fera pas. D'ailleurs, le classement français est assez révélateur pour ça. Parce que je pense qu'à tous les niveaux, tout le monde l'a vécu, que ce soit à 31 ou en première série, le classement est fait de telle manière qu'il y a des gens qui sont techniquement sur le papier plus forts que nous ou moins forts que nous sur le papier. Et on sait que c'est très difficile de battre des joueurs qui sont mieux classés, surtout parce que c'est une barrière psychologique et qu'on a l'impression qu'ils sont meilleurs. Et qu'une fois qu'on en a battu un ou deux, tout de suite on en bat pas. Ça enchaîne. Voilà. Mais c'est montré à quel point on se fixe des limites mentales, beaucoup, et il y a des joueurs qui font pas ça. Il y en a quelques-uns qui ils se disent je joue n'importe qui, je pense que je vais gagner. Et moi ça je l'ai vécu, une barrière psychologique et effectivement tu fais une perf et derrière t'en fais 2 et après c'est fait boule de neige quoi. Le plus dur c'est la première. La première c'est la première, voilà c'est ça. Oui mais parce qu'on casse une barrière psychologique en battant le premier joueur classé. Et on se dit en fait c'est possible, j'ai réussi. Et puis en fait après on en rejoint, puis on gagne, puis en fait après on passe le classement, voilà, et puis au fur et à mesure exactement. Ouais. Donc la première qualité c'est la croyance. Il y a des joueurs, il y a des gens dans la vie, il y a des joueurs dans le tennis qui ne pensent pas avoir de limites. C'est-à-dire qu'un joueur 500e mondial va jouer un top 100 pour la première fois, il est persuadé qu'il va gagner quand il rentre sur le court. Voilà, et les plus grands champions ont ça tout le temps. Alors ça c'est le premier truc. Ensuite, la capacité de travail. Et la qualité dans le travail, parce qu'on parle beaucoup de volume, donc le volume c'est important, mais le volume sans la qualité ça n'a aucun intérêt. Et au contraire, quand la qualité n'est pas là, on répète des choses qui sont mauvaises ou fausses plein de fois et on les ancre. S'entraîner à mal jouer. J'ai déjà entendu ça quelques fois. Pas forcément pour moi, mais voilà, dans le métier, exactement. Voilà, donc la qualité, c'est quoi bien s'entraîner? C'est s'entraîner avec 100% de concentration. Et en fait, si on n'est pas capable de faire plus de 30 minutes avec 100% de concentration, faut pas faire plus de 30. Faut essayer de faire 31 minutes. Puis le lendemain, on essaiera de faire 32. Mais à partir du moment où on n'est pas capable de maintenir la concentration, peut-être qu'il faut faire un break et revenir. Mais il vaut mieux arrêter. Donc les gens qui sont capables de garder la concentration, et c'est aussi quelque chose que j'ai observé chez les meilleurs joueurs du monde, Simona Alep, première fois que j'ai fait un entraînement avec elle, impressionnant sa capacité à être concentrée à 100% du début à la fin. Vraiment rarissime. Donc ça c'est une énorme qualité. Qualité de concentration et volume. La combinaison des deux exceptionnelle. Important à retenir. Le troisième c'est la capacité à gagner. Alors ça s'appelle être un matcheur dans le jargon tennistique. Il y a des joueurs qui sont des matcheurs et il y a des joueurs qui ne le sont pas. Il y a des joueurs à l'entraînement, ils sont incroyables et quand ils arrivent en match,
ils sont très moyens et il y en a pour qui c'est le contraire. Alors je ne dis pas qu'un joueur amateur c'est un joueur qui joue incroyable systématiquement en match, mais c'est un joueur qui va trouver le moyen de gagner. Et j'ai 2-3 anecdotes comme ça. Bon, d'abord je vais parler de Stefanos, c'est un de ceux qui m'a le plus impressionné pour ça. Stefanos, que je l'ai vu évoluer de junior jusqu'à numéro 3 ou 4 mondial. Ça c'est pour se désinscrire des futurs dans 2 semaines, donc c'est important. Important, fais gaffe de pas l'enlever. C'est bon, j'ai mis les priorités 1, 2, 3, je sais où c'est. Très bien. Stefanos, je l'ai vu jouer je sais pas combien de matchs, et le nombre de fois où je l'ai vu gagner des matchs pour lesquels quand tu regardes, tu as l'impression que l'autre est vraiment meilleur dans tous les secteurs du jeu, c'est impressionnant. Et il s'en sort, et il est capable, et je l'ai vu faire ça plein de fois, de sortir sur des points hyper importants dans les matchs, un coup qu'il ne sait pas faire. Alors aujourd'hui, il a une panoplie qui est très étendue, mais à l'époque, il y a quelques années, il y avait plein de coups qu'il ne savait pas faire. Il était obligé de le sortir pour gagner le point. Et il le sortait alors qu'il ne savait pas le faire sur le point le plus important du match. Ça, c'est exceptionnel. Voilà, et j'en ai une toute petite sur Marcos, après j'arrête. Sur Baghdatis. Plaisir, on prend. Quand il est 300e mondial, je suis donc à un tournoi de challenger avec lui. C'était un gros challenger, c'était un 100 000 plus H à Bratislava. Et il est qualifié finale. Et en finale, il joue à Herbati, qui est 14e mondial à l'époque. Dominique Herbati. 14e, et lui, il est 300e. Et le début de match, ça démarre mal. Il est mené 4-1. Et je me souviens d'avoir pensé, et c'était terrible, il ne faut surtout pas penser ça quand on est coach, mais bon, comme ça que j'ai appris. Je me suis dit, je ne vois pas comment il va gagner, ça me paraît impossible. Le mec est meilleur en coup droit, meilleur en revers, meilleur au service, il bouge mieux, il a plus d'expérience, il a le public avec lui, c'était chez lui à Bratislava. Bon, il n'y avait rien pour Marcos, et bien Marcos a gagné. Et alors, ne me demande pas pourquoi, parce que franchement, j'en sais rien. Mais il a réussi à trouver des astuces tactiques, bon, il a gagné les points importants, bon, exceptionnel. Et ça, c'est une énorme qualité aussi. Alors, il y a beaucoup d'innés là-dedans pour le coup. Quand je dis dîner, on ne naît pas en étant matcheur, mais je veux dire, on se développe en apprenant à gagner des matchs et en devenant très matcheur pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Mais c'est pas non plus foutu quand on n'est pas très matcheur. Ça se travaille, ça s'améliore. Mais les gens qui ont ça naturellement, ils auront toujours plus de chances d'atteindre le top 100. Ok. Lesquelles de ces 3 qualités as-tu? Les 3 en général. C'est une bonne question. Moi je suis matcheur. J'ai gagné pas mal de matchs que j'aurais peut-être pas dû gagner, où je me suis sorti parce que voilà. La deuxième, alors la première, mentale, croire en soi. Moi c'est un peu mon problème, que je pense beaucoup de joueurs ont. C'est effectivement, par exemple, moi c'était ma première, c'était Tsitsipas qui a joué Roger, première fois je crois en Grand Chelem en Australie, qui a gagné. Et je me suis dit mais comment il fait quoi? Première fois qu'il joue demi-finale de Grand Chelem contre Roger, le maître, et il gagne quoi. Ça je trouvais ça incroyable, et moi c'était un peu c'était un peu mon inconvénient, c'est qu'effectivement quand j'étais par exemple 5-6, je jouais à 3-6, pour moi c'était pas possible de gagner. Il a fallu en faire 2-3 matchs avant d'en gagner un et me dire et un deuxième. Et donc c'est ça. Donc cette qualité je l'avais pas forcément. Voilà, moi. Donc tu progresses par palier en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors que les tout meilleurs mondiaux, ils progressent de façon et c'est ça qui exponentielle. C'est ça qui m'impressionne, c'est que moi je trouve que les jeunes qui sont Alcaraz et tout, ils ont peur de rien, ils ont peur de personne, et moi je trouve ça vraiment incroyable. Et la troisième, c'était la qualité, d'être capable d'avoir la qualité de la concentration avec un volume de travail important, voire très important. Bon, moi je suis pas un génie inné, donc j'ai quand même pas mal travaillé pour arriver où j'en suis arrivé. J'aurais certainement pu faire plus, mieux, certainement. Tu peux encore. Je peux encore, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis ici aujourd'hui. Dans cette même question, j'avais une autre question, c'est quel conseil, peut-être donnerais-tu à un jeune qui veut devenir professionnel? Alors du coup, moi j'ai retenu la première qualité qui est de croire en soi à 100%. J'ai retenu ça. T'as bien fait de le retenir, le problème c'est que ça se décide pas. Ouais. C'est que tout le monde dans l'absolu a envie de croire en soi. Et d'ailleurs Serena dit cette phrase, elle dit il faut toujours être son meilleur supporter. C'est-à-dire qu'il faut que personne ne croie en toi plus que toi-même, idéalement. Mais ça se décide pas. Donc ça, alors je vais, mais comme c'est un très bon conseil, on va un peu, tout petit peu développer en se disant qu'il faut absolument s'entourer de gens qui croient énormément en soi. Parce que ça aide beaucoup. Et je vois trop de gens qui sont entourés que ce soit des coachs, des préparateurs physiques, des gens X, Y, Z, qui ont une croyance moyenne et qui critiquent beaucoup le joueur. Et en fait, ils lui font du mal tout le temps. Parce qu'en fait, le joueur, comme tu le sais, c'est essentiel pour lui de se forger un maximum de confiance. Et ces gens-là, ils retirent de la confiance en permanence. Et les joueurs sont hyper sensibles en général. Et même dans le regard des gens qui les entourent, ils savent déceler quelqu'un qui y croit vraiment ou à moitié.
Par exemple, ça on l'a vécu 1000 fois, tu vas jouer Roger en grand chelem pour la première fois de ta vie, l'entourage se dit bon c'est bien qu'ils soient arrivés déjà jusque là, tu vois. Là si les mecs pensent ça, c'est terminé. Enfin ils t'aident pas, en tout cas ils font du mal. Donc savoir s'entourer, et tu regarderas tous les meilleurs joueurs du monde, ils ont quasiment, leur entourage c'est quasiment un fan club. C'est-à-dire que la femme elle est en admiration pour les meilleurs joueurs du monde devant leur mari qui est un dieu pour elle. Le coach il est aussi fan du joueur, pareil pour le préparateur physique. Et donc toute cette admiration, ça nourrit la confiance du joueur. Super. Deuxième question, quelle est l'anecdote la plus folle que tu as vécue durant tes années en tant que coach? J'en ai une qui est très drôle. Alors ça, Enfin drôle, je sais pas si c'est drôle d'ailleurs, mais qui est étonnante on va dire. Et qui je trouve résume bien ce que c'est que le coaching. J'étais avec Anastasia Pavlyuchenkova, c'était il y a longtemps, c'était en 2007 je pense. Elle était junior quand je démarre avec elle et elle démarre chez les seniors, elle est 350e mondiale. Et en 1 an et demi, elle devient 27e. Donc elle fait une ascension vraiment fulgurante, elle est en quart de finale à Indian Wells. Elle joue Radwanska qui doit être 3e mondiale, donc c'est un match hyper important pour aller en demi d'Indian Wells. Elle gagne le premier. Et au deuxième, elle n'arrive pas du tout à breaker, il y a 4-3 au premier, aucune occasion de break. Et autant Radwanska était une très 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 grande joueuse, mais son service c'était vraiment son point faible, il y avait vraiment de quoi faire. Et Anastasia était loin derrière sa ligne et elle faisait rien de la balle. Et donc elle m'appelle pour la coacher sur le court. Tu sais sur le circuit de WTA, on avait le droit de faire ça plus maintenant. Une fois par 7 je crois, non? Une fois par 7, exactement. Elle m'appelle. Et donc j'arrive sur le court avec l'intention de lui dire écoute, sur deuxième balle, tu dois être dans le court et tu prends ta chance parce que tu vas lui mettre la pression. Bon, bref, peu importe. Et lorsque je m'accroupis face à elle, ce que je fais tout le temps pour la regarder dans les yeux, pour la sentir son émotion, je vois dans ses yeux une panique absolue. Elle est en panique, complètement en panique. Et je me dis, putain, si je lui dis ce que j'allais lui dire, la panique va remonter d'un cran. Parce que dire à quelqu'un qui panique qu'il faut prendre des risques, c'est horrible. Et donc je lui dis l'inverse. Je lui dis le contraire de ce que je pense. Pour la rassurer, je lui dis, écoute, son service, il te fait rien. Donc sois tranquille sur les retours. Tu recules, tu es tranquille, tu mets là-dedans et puis tu verras bien ce qui se passe. Donc, je lui dis ça. Qui n'a aucun intérêt, ce que je lui dis, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Exactement. Et lorsque je retourne dans les tribunes, je m'assieds et là, elle rentre dans le court, elle met 4 retours gagnants et elle break. Et elle gagne le match. Magnifique. Voilà. Très très bonne anecdote. Donc je lui ai dit le contraire de ce que je pensais et de ce qu'il fallait faire, et elle a fait le contraire de ce que je lui ai dit. Magnifique. C'est fabuleux. Ça c'est du grand coaching. Troisième question, comment un joueur comme moi peut-il atteindre le top 100, sachant que j'ai plus 18 ans et que forcément physiquement je suis moins bon qu'un jeune qui a 22, 23, 21. Alors, je vais te répondre. Bon, d'abord, je te connais malheureusement pas assez, mais sur ce que je connais, j'ai pas vu beaucoup, mais ce que j'ai vu, d'abord, je vais te le dire, et je le pense vraiment, je trouve que tu joues hyper bien, vraiment hyper bien. Non, mais vraiment. Quand on a fait l'entraînement avec Stéphanos à Roland, non, mais tu m'as impressionné, vraiment. Je pense qu'il ne faut pas que tu penses que justement tu as l'âge que tu as et que physiquement parce qu'il ne faudrait pas que tu te mettes à jouer un jeu qui n'est pas ton vrai jeu. Je pense que tu ne seras jamais meilleur qu'en jouant ton vrai jeu, qui est un jeu de contre. C'est ce que tu m'as dit et je suis assez d'accord. Je pense que tu as tout intérêt à trouver le moyen de jamais décrocher de ta ligne, parce que plus tu vas décrocher, plus tu vas courir loin, et là pour le coup tu vas t'épuiser. Alors petite parenthèse, c'était l'axe d'amélioration, objectif numéro 1 de ce matin à l'entraînement quand même, hein. C'est de ne pas décrocher de ma ligne. Je ne savais pas. Je sais. Écoute, c'est un très bon objectif. Voilà. Ne pas décrocher, parce que je pense que quand tu es là, quand tu es à cet endroit-là du cours, c'est là que tu es le plus dangereux. Ouais. Évidemment de prendre ta chance dès qu'elle se produit, mais je trouve que Novak, évidemment c'est le meilleur joueur du monde, un des plus grands de tous les temps, mais c'est un super exemple parce qu'il fait rien d'extraordinaire, à part qu'il bouge très bien, mais il décroche pas. Il décroche vraiment très rarement de sa ligne. Dès qu'il en a l'occasion, et à chaque fois il prend son coup droit et il fait courir sans prendre de risques. Je suis d'accord. Ouais. Il touche toujours les bonnes zones, il est toujours en contrôle de ce qui se passe. Donc, en fait, l'idée, c'est pas Novak, c'est toi, hein, mais l'idée, c'est vraiment de rester centré sur tes qualités et de réfléchir comment les sublimer. Voilà. De toute façon, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que ce matin, et en général, quand je visualise un modèle, je visualise Djoko, notamment en revers où il décroche pas, et en revers, effectivement, où il fait bouger, etc. Tout le temps. Donc, on est un peu en phase. Ok. C'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement, voilà, super interview, j'ai adoré. Merci beaucoup Patrick pour ton temps. Vraiment, merci Jules, c'était un vrai plaisir. Et puis ton centre est juste incroyable. J'ai emménagé ici comme vous le savez maintenant il y a une semaine et j'ai hâte de m'entraîner ici dès que je suis en semaine off. Voilà. Écoute, on est ravis de t'avoir en tout cas. Je te remercie. Merci beaucoup.
essaye de descendre la fesse. La fesse qui est... Voilà, impeccable. De grip. Essaye de mettre un peu de vitesse. Impeccable. Voilà, c'est de faire glisser, que ça travaille bien en dessous de la compression. Vas-y, je te laisse marcher autour. Et là, tu sens que t'as tout le sang qui revient et ça... Ah, c'est plus léger. Bon, après le massage avec Louis, qui est d'ailleurs kiné de Titi Pass depuis mars. C'est ça. Maintenant, bain froid, alterné de bain chaud. Donc 1 minute bain froid, 1 minute bain chaud. Pourquoi? Une histoire un peu complexe, je laisse expliquer l'expert. Le principe, c'est avec le chaud et le froid, de créer des échanges dans le muscle. Donc le froid va resserrer les veines, donc chasser tout le sang qui est dans la zone, et le chaud va redilater, ramener du sang frais. Et avec l'alternance de chaud et de froid, on va créer un effet de rinçage, de retour veineux dans la jambe, dans les muscles. Voilà, donc c'est parti, 10 degrés et 40 degrés là-bas, 1 minute. Allez, là c'est le plus dur, parce qu'en général quand on passe de chaud-froid, on a un peu de chaleur qu'on a emmagasiné, c'est plus facile. Là c'est, voilà, le premier c'est toujours un peu délicat. La première degré. Allez, on y va. Regarde, le film marque derrière. Horrible de finir là-dedans. J'aurais préféré le chaud, mais pas pertinent. Donc voilà, ma nouvelle voiture, Kia, le Sportage, et je voulais remercier dans cette vidéo la concession Amplitude qui se trouve à Melun dans le 77, et notamment Hamid Bouzella et bien sûr Vincent Assolfi pour m'avoir eu cette magnifique voiture. Fin de journée, je vous ai montré un peu ce que je faisais chez l'académie de Mouratoglou. Donc vous avez vu, tennis, physique, récup. On s'est bien amusé avec Baptiste. J'ai trouvé le vlog très intéressant. On a eu la chance d'avoir, ce qui n'est pas donné vraiment à tout le monde, une petite interview de Patrick. Ça c'était top, c'était super intéressant, j'ai trouvé. On a pu avoir aussi, vous avez vu les bains chauds, bains froids avec Louis. Je trouvais ça génial. Demain pour moi, journée, ça sera la même. Et la semaine prochaine, je vais faire le futur à Nevers, ou alors si je rentre dans les qualifs de Mouilleron captif, le Challenger. Dès que je suis en semaine off, on filmera d'autres journées comme ça. Ça va être top. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si vous kiffez les vidéos, si vous kiffez la chaîne en général. C'est super important pour nous. Et surtout si vous voulez suivre mon retour sur le circuit ATP. Salut les breakers!